Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ce tunnel comme ça et on va créer un autre tunnel qui va être plus spécialisé dans la vente. Donc tunnel de vente. Par exemple, vous voulez créer une offre, vous voulez tester une offre. On va même pas partir du principe que vous avez créé une formation, que vous avez passé du temps à enregistrer, puisque idéalement, c'est mon conseil, si vous voulez avancer rapidement dans votre business, il faut tester des offres et vous pouvez parfaitement tester des offres sans avoir créé le produit avant. C'est même ce que je vous recommande de faire. Donc, on va faire ça. On va faire un tunnel de vente. Donc, ça peut être pour une formation que vous vendez en pré-vente, ça peut être pour un service de coaching, un service d'accompagnement, même du service, voilà, du freelancing que vous pouvez proposer, où vous pouvez tout de suite créer une page de paiement et une page de remerciement et éventuellement une page de vente. Donc moi j'aime bien ce template ici, on va le sélectionner, il est vraiment très très beau. Voilà. Alors vous voyez que je dois connecter Stripe ou PayPal, donc il faut cliquer ici, je ne vais pas le faire parce que ça va prendre un petit peu de temps. J'espère que je vais pouvoir modifier la page, oui c'est le cas. Donc vous voyez, sur les pages, vous pouvez absolument faire ce que vous voulez. Vous pouvez modifier les champs. C'est vraiment extrêmement complet, c'est extrêmement souple, vous faites absolument tout ce que vous voulez dessus. Donc on va enregistrer la page. Si vous avez besoin de créer une page de vente, vous allez tout simplement ajouter une page de vente. Voilà. Donc par défaut, elle arrive en bas, hop, on va la mettre en haut. Vous avez la page de remerciement. Et imaginons que vous vendez une offre de coaching et vous dites, voilà, si les gens prennent mon offre de coaching, eh bien, j'aimerais leur faire une offre spéciale. Je vais leur proposer par exemple, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que sur 100 clients, il y a 20% des clients qui sont prêts à dépenser 4 fois plus. C'est une règle au doigt mouillé, hein. Il y a un livre là-dessus qui s'appelle un livre de Perry Marshall qui est très intéressant. Et donc en fait, moi ce que je vous recommande, c'est de toujours, quand vous vendez un produit, toujours avoir des upsells, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui voudront aller plus loin et ça va vous permettre d'augmenter votre panier moyen. Donc je vais cliquer ici sur ajouter une page. Je vais faire upsell 1. Ici, je vais donc prendre page d'upsell, hop, et ici, j'ai ma page d'upsell. Donc évidemment, je vais la mettre après la page de paiement. Donc upsell 1, donc voilà, je sélectionne le template. Je peux le modifier. Je vais enregistrer ici. Voilà, je peux le modifier, je peux faire une vidéo, si je veux, je peux mettre du texte à la place. Vous voyez, on a un seul template, mais ça fonctionne. On a un bouton pour accepter et un bouton pour refuser. D'accord ? Donc c'est très important de bien faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a une offre complémentaire, qu'ils soient libres d'acheter ou de refuser en toute connaissance de cause. Si vous essayez entre guillemets de tromper les gens en ayant, là vous voyez même à la limite le bouton n'est pas, en fait il faut vraiment que ce soit clair dans votre message et sur le bouton, parce que si c'est pas le cas, tout simplement les gens vont demander des remboursements, les gens vont pas être contents, vous pouvez avoir des chargebacks, c'est-à-dire que les gens font opposition et vous avez des frais au niveau de votre processeur de paiement. Donc voilà, c'est pas forcément une bonne idée sur le long terme. Il faut vraiment être très clair et transparent par rapport à vos clients. C'est comme ça que vous allez gagner sur le long terme. Donc vous pouvez très bien mettre une upsell ici. Ici, dernière chose pour les pages de paiement, c'est très important. On a ce système dans System.io, donc je suis vraiment extrêmement fier parce que je peux vous dire c'est juste génial. Comme je vous disais, si vous vendez une formation, un produit digital, en fait vous n'avez pas besoin de créer de produit dans System.io. Vous avez besoin de créer un site privé puisque c'est là où on a le contenu. Mais pour donner accès, quand vous faites une vente, on a ce système de ressources. Donc les ressources, qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait, comme ça l'indique, des ressources auxquelles le client aura accès après l'achat. Et pourquoi c'est génial ? Parce que vous avez plusieurs types de ressources. Donc ça peut être un produit physique, donc ça va déclencher une commande dans votre admin si vous vendez un produit physique. Mais si vous vendez une formation ou un pack de formation, vous donnez accès à votre formation. Alors là, je n'ai pas encore de formation, mais je pourrais choisir le nom de la formation si j'en avais. Et puis, on a le fait d'ajouter un tag. Et en fait, ce qui est génial, c'est que si la personne demande un remboursement ou dans le cas d'un abonnement, si la personne arrête son abonnement, l'accès aux ressources est coupé automatiquement. Donc, c'est génial puisque avec d'autres solutions où vous allez intégrer
connecter plusieurs logiciels en même temps, généralement, quand vos clients demandent un remboursement ou arrêtent de payer un abonnement, en fait, l'accès n'est pas coupé. Parce que ça ne se fait pas automatiquement, il y a plusieurs logiciels et c'est compliqué à faire. Dans System.io, tout est intégré. Donc c'est vraiment génial. Vous avez donc, si vous avez un tag, typiquement vous allez ajouter un tag client, client de tel produit. Mais si la personne demande un remboursement, hop, ce tag va être supprimé du contact. D'accord ? On aura toujours l'historique dans sa fiche contact, les paiements, les abonnements, les emails ouverts, etc. Mais dans le futur, cette personne n'aura plus de tag et l'accès à la formation sera supprimé. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc ici, vous avez donc page de vente, page de paiement, page d'upsell. Vous pouvez rajouter autant d'upsell et de downsell que vous voulez. Comme je vous indiquais, les downsell, c'est en fait un type. Donc on va mettre downsell 1. Les downsell, c'est un type d'upsell spécifique qui n'est montré que si la personne a dit non à l'upsell précédente. Ça veut dire que ici on a une upsell, donc là, voilà, sur la page de vente ou sur le bon de commande, sur la page de paiement, on a une offre. Les gens payent avec PayPal ou alors entrent leurs coordonnées de carte bancaire. Sur la page suivante, ils sont donc redirigés vers une page d'upsell sur laquelle on leur fait une offre complémentaire. Et si on a une downsell ici, ne verront la downsell que les gens qui ont dit non à l'étape précédente. C'est-à-dire que les gens qui disent oui, ils vont passer directement, ils vont sauter la downsell, ils vont passer directement à l'étape suivante. Donc ça peut être une autre upsell, on peut rajouter une upsell, ou alors ça peut être directement la page de remerciement. L'avantage de la downsell, c'est que c'est vraiment une offre spécifique pour les gens qui ont dit non. Typiquement, c'est on propose un produit, les gens disent non, on dit ok, est-ce que je comprends, ça vous fait un petit peu cher, est-ce que ça vous dirait par exemple de payer en plusieurs fois sans frais, et voilà, ce type d'offre qu'on peut faire, d'accord ? Très important, c'est que vous avez, pour toutes les pages, vous avez à chaque fois des onglets ici. Donc ça, c'est les paramètres de la page. Ici, c'est les règles d'automatisation. Donc c'est des règles d'automatisation qu'on va pouvoir créer donc au niveau de la page dans le tunnel de vente. Et ces règles vont apparaître automatiquement dans les règles d'automatisation ici. C'est juste que c'est plus pratique. Comme ça, on n'a pas besoin de passer toujours de automatisation à l'éditeur de tunnel. Ici, on peut créer des tests AB. Ici, on a donc les statistiques, donc on voit le nombre de visiteurs, le nombre d'inscrits, le taux de conversion, le nombre de ventes. Et ici, on a donc tous les clients qui ont acheté. C'est uniquement pour les pages de paiement. Voilà, pour les pages de vente. On a aussi. Alors, je pense que non, ça va être pour toutes les pages, on peut y accéder. Ça va être tous les gens qui ont acheté dans une page de paiement sur ce tunnel de vente. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué. Effectivement, il y a plusieurs choses à paramétrer, à faire, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça vous permet de simplifier quelque chose qui était extrêmement compliqué avant. Il fallait créer les pages à la main, des pages HTML. Moi, je ne suis pas développeur, je n'ai pas envie de coder des pages, ça ne m'intéresse pas. Donc ici, très simplement, très facilement, très rapidement, vous pouvez créer des pages, les publier sur Internet, ce qui vous permet d'avancer très rapidement, de tester les offres très rapidement, même si bien évidemment, il faut prendre un petit peu de temps pour apprendre l'outil, pour apprendre à l'utiliser. Mais n'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, vous avez donc les pages d'aide et vous avez également le groupe Facebook.